À partir du moment où nous évaluons une situation dans sa globalité, on ne peut pas envisager de ne voir que la personne, que l'assuré, le malade. Ses proches sont bien sûr très impliqués. On demande beaucoup à un proche par rapport au retour à domicile d'une personne malade, et sa place c'est quelquefois est tout le temps questionnée et parfois très, très compliquée. Devenir l'aidant de son conjoint peut être particulièrement délicat, ça modifie complètement la structure familiale, la structure du couple. Donc évidemment, on se doit aussi d'être à l'écoute de l'autre. Et de lui proposer parfois des espaces de répit, de lui proposer un soutien, et en tous les cas de l'écouter, de l'écouter aussi, puisque sa parole est aussi très importante. Alors, le dossier de liaison est important pour le patient, mais il est aussi essentiel et important pour l'aidant, que ça peut rassurer de savoir que toutes les informations sont recensées dans ce dossier de liaison. Et l'aidant peut aussi y trouver les coordonnées des professionnels et de l'hôpital et de l'extérieur. Donc ça, encore une fois, ça fait du lien et ça articule un petit peu toute cette information qui est donnée. Et j'insiste encore aussi sur le fait que quand il y a des incompréhensions de comment utiliser ce dossier de liaison, il ne faut pas hésiter à venir vers l'espace de rencontre et d'information où on peut réexpliquer comment l'utiliser et pourquoi il est important dans ce parcours. C'est vu dès le début, dès la consultation d'annonce, on essaie de voir si l'aidant est là et comment il va. Et très rapidement, on propose des aides pour l'aidant également, une consultation psycho. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une bonne proportion d'aidants qui acceptent alors que le patient refuse. L'espace social cancer, c'est un dispositif ouvert pour les proches, pour les familles, pour les professionnels, et qui est un lieu ressource pour donner, pour soutenir, pour écouter et pour donner de l'information aux visiteurs. Ce sont des patients, des proches qui s'inquiètent par rapport à un retour à la maison, par rapport à une prise en charge ou par rapport à un comportement qui les inquiète et qui recherchent éventuellement une prise en charge psychologique au sein du CHU. Alors je pense que l'aidant est confronté à un problème, c'est que souvent le soignant est quand même relativement discret sur ses soucis, sur ses problèmes. Il ne veut pas trop en rajouter. Et l'aidant est un peu désarmé par rapport à ça. Donc le dossier de liaison est une source d'information et une source de suivi aussi pour l'aidant. Parce que les gens qui sont frappés par le cancer diffusent un peu leur anxiété. Et l'aidant a besoin de savoir où on en est. Donc c'est un outil qui est aussi bien pour le patient que pour l'aidant. C'est que quand on sort de traitement, on n'a pas envie d'être embêté, on est fatigué, on n'est pas forcément très bien moralement. De devoir revenir là-dessus sans arrêt, voilà, on préfère éviter. Et mon conjoint a pu y trouver les renseignements. Au lieu de venir me déranger quand je me reposais ou quand j'avais les douleurs, il ne m'embêtait pas avec ça. C'était vraiment, il prenait tout. Il prenait la maladie, il prenait les soins, il pouvait tout gérer. S'il y avait besoin d'un plat à médecin, il allait voir dans le carnet de liaison, il savait où j'en étais du traitement, il savait ce que j'avais comme médicament puisque tout était inscrit dedans et il avait juste à jouer les infirmiers. Je pense que ça permettra à l'aidant, je pense, en tous les cas, de se sentir un petit peu moins responsable, de pouvoir partager. Déjà, peut-être que les questions qu'il aura à poser, c'est peut-être compliqué de poser des questions à son conjoint ou à son proche. Le dossier de liaison peut faire face, peut répondre à pas mal de questions, je pense, et en tous les cas, pour l'aidant, être effectivement un support. Moi, j'ai expliqué à mes enfants, j'ai jamais rien caché de la maladie à mes enfants. Donc, comme là, on a ouvert le classeur, on a suivi le classeur, que ce soit avec mon mari ou avec mes enfants, en leur montrant tous les effets indésirables, que si jamais il m'arrivait quelque chose, ils ont un numéro de téléphone de l'infirmière, ils ont le numéro de téléphone du médecin, de la cancérologue. Et au moins, ça les rassure aussi, quelque part, parce qu'ils se disent, on a besoin de chercher, au moins on a tout dans le classeur. Il y a tout ce côté sécurisant qui est vraiment important pour l'aidant. Parce que de quitter la personne malade, de savoir qu'il y aura un support où il y aura tous les interlocuteurs vers qui je vais me tourner, vers qui, si quelqu'un doit intervenir, il aura toutes les informations là, sous la main, c'est sécurisant et ça permet à l'aidant
de souffler et de partir l'esprit plus tranquille. C'est souvent l'aidant qui le donne. C'est souvent lui qui nous le donne et qui nous dit tiens, il nous rappelle de remplir. Ouais. Un dossier de liaison pour les aidants va vraiment les aider, eux, à avoir des points de repère, à connaître les différents interlocuteurs, les différentes échéances, vers qui se tourner à quel moment. Et ça va vraiment être un plus pour les aidants.